Bonjour à toi cher spectateur, personne n'y comprend rien de Yannick Kergoat. C'est un film qui semblait particulièrement intéressant, surtout quand on voit qu'il résonne parfaitement dans l'actualité, puisque mine de rien, niveau date de sortie qui coïncide parfaitement alors que le procès qui est au centre de l'œuvre vient tout juste de concrètement et magnifiquement s'ouvrir en début de semaine, je pense que niveau timing, on est sur quelque chose de parfait. Et au-delà de ça, le film avait l'air d'être particulièrement intéressant pour éclaircir ce qui semble être une immense zone d'ombre que peu de gens arrivent pleinement à comprendre depuis maintenant tout de même quasi 17 ans. Wow. Le résumé pour faire simple, tout récemment, un procès médiatique vient de s'ouvrir. Dans ce sens, il est parfois difficile de comprendre les enjeux autour d'un président, d'un dictateur, d'une campagne et d'une mallette remplie d'argent. Alors, c'est un documentaire explicatif. Donc là-dessus, je vais pas non plus vous mentir, le film est vraiment une exposition de faits pendant 1h45. Donc, si vous me dites que ça vous tente pas trop de vous faire expliquer une affaire politique et financière qui date de 2007 et qui a une complexité qui est vraiment immense parce que ça regorge sur des non-dits, des mystères, des papiers perdus, des gens qui changent d'avis au fur et à mesure que l'enquête progresse, etc., je comprendrais totalement. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Parce que je trouve que Kergoat a réussi à rendre ça dynamique, alors que sur le papier, ce genre de film avec ce concept-là et cette forme, ça peut vite devenir, si ce n'est lassant, en tout cas rapidement juste de l'exposition. Et donc du coup, ça peut être très difficile de s'immerger pleinement dedans, mais l'équilibre qu'il a réussi à trouver en mettant à la fois en avant le fait qu'on suive les journalistes qui découvrent au fur et à mesure les différents faits, et également qu'il y ait une explication concrète de chaque chose, ça fait que même s'il y a une densité qui, je pense, nous dépasse complètement et qui fait que, en tant qu'être humain lambda, on peut être complètement perdu face à une histoire qui semble vraiment romanesque et rocambolesque comme c'est pas permis, et ben il y a un équilibre qui est joliment trouvé par le cinéaste pour faire en sorte que tout de même, il y ait une forme de jubilation à découvrir chacune des magouilles qui se sont tramées derrière, et une stupéfaction à la fin de se dire qu'ils espéraient vraiment s'en sortir, alors que ça se voyait comme le nez au milieu de la figure qu'il y avait un truc bizarre qui se tramait. Donc le film est très ludique, le film est fun à regarder, un peu glaçant également lorsqu'on le remet en perspective de la campagne présidentielle de 2007 et qu'on remet en perspective aussi le parcours politique de Nicolas Sarkozy et la chute tout de même d'un dictateur qui aura terrorisé pas mal de monde pendant 50, 60 ans de règne. J'exagère peut-être, 40 ans de règne, 30-40 ans de règne. Enfin voilà, c'est assez terrifiant, mais le film est vraiment très intéressant à regarder. Rendre clair quelque chose de flou est une tâche complexe, peu importe le corps de métier dans lequel on est ou dans lequel on choisit de s'investir, mais heureusement, si on décide de prendre un peu de recul et de construire correctement une réflexion autour de cela, on peut réussir à discerner le vrai du faux. C'est cela qui fait que l'œuvre de Yannick Kergoat est une jolie petite surprise, sans forcément être un moment de cinéma étonnant ou impactant, comme il le souhaiterait certainement, mais au bout du compte, l'auteur parvient à joliment construire son métrage comme une longue plongée politique et factuelle dans l'aventure d'une somme d'argent passant d'une main à une autre. En termes d'écriture et de mise en scène, bon déjà dans l'écriture, ce qui est assez fascinant, c'est que Ashdenberg, Arfi, Lask et Kergoat ont vraiment essayé le plus possible de rendre clair quelque chose d'extrêmement dense, parce que mine de rien, on part sur un film qui est en grande partie autofinancé par Mediapart, qui est écrit et en partie expliqué par les journalistes mêmes qui ont découvert l'histoire et qui ont été au centre des révélations. Donc on part sur une écriture qui se veut vraiment hyper immersive dans le découpage des faits de manière chronologique et au fur et à mesure que les différents témoignages arrivent, que les différents documents sont révélés, que les différentes situations sont expliquées. Donc c'est un film qui est très bien structuré parce qu'on sent que c'est cadré par des journalistes. Donc cette partie-là, je la trouve très intéressante en termes d'écriture parce que ça pourrait être un vrai bordel, pardon du terme. Parce qu'il y a tellement de choses qu'en tant que spectateur, lambda, encore une fois, on peut être perdu devant une telle exposition de faits et se dire comment je vais réussir à relier des anciens ministres, un président de la République, un mec qui était une espèce d'attaché qui faisait l'intermédiaire entre Kadhafi et Sarkozy, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un ami d'un ami. On pourrait se dire on va jamais réussir à refaire un arbre hiérarchique de tout ça, ça va être improbable. Heureusement, vu que c'est des journalistes qui sont derrière au niveau de l'écriture, il y a une clarté qui se dégage de l'ensemble et qui fait que même si on peut être un peu perdu, on arrive toujours à nous recentrer vers les éléments essentiels qui font qu'on comprend la globalité et ensuite par nous-mêmes, on refait les liens à gauche et à droite et on arrive à peu près à se dire que ce mec-là, il a marché à cet endroit-là, puis il a servi à cet endroit-là, donc c'est intéressant.
Kergoat, après, en termes de mise en scène, arrive plutôt bien à rendre le tout dynamique parce que honnêtement, encore une fois, moi, c'est ce qui me faisait très peur. Et c'est ce qui a fait que pendant les premières minutes, je me suis dit, le film va être peut-être un peu laborieux. Parce qu'au niveau mise en scène, il y a une vraie sobriété qui se dégage de l'ensemble. On sent que l'objectif, c'est pas de se mettre en immersion, d'avoir une caméra qui, par hasard, pendant 17 ans, a réussi à filmer tout ça. Non, non, c'est pas le cas. On pioche des images d'archives, on replace du contexte, on a des interviews, on a un ensemble qui se dégage, on a quelques récits qui sont racontés à gauche et à droite par des protagonistes qui sont ensuite présents ou non au sein de l'histoire, ou en tout cas qui vont avoir un rôle à jouer. Donc le but est surtout de jouer sur travail d'archives, compilation de moments importants, et interviews qui permettent d'éclaircir certaines zones d'ombre qu'on n'arriverait pas à cerner. Donc, en termes de mise en scène, c'est plutôt classique. Ce qui fait que ça ressort un petit peu, c'est le travail de montage, c'est la dynamique qui est entretenue entre images d'archives, mise en scène de ces images d'archives et témoignages. Mais après, le film de Kergoat reste très sommaire. Mais je pense que vu la complexité, encore une fois, du récit, s'il avait voulu mettre une esthétique un petit peu trop forcée, ça aurait peut-être pas marché. Il est indéniable que le scénario du film doit beaucoup au travail des nombreux journalistes qui ont bossé sur cette affaire et qui ont cherché à rendre visible ce qui était caché, et donc cela joue beaucoup sur l'impact émotionnel que l'on a face à une telle œuvre. Après, la mise en scène doit également beaucoup au montage, qui est vraiment excellent et qui parvient à rendre dynamique quelque chose d'assez sommaire dans le fond comme dans la forme. N'optant jamais pour une mise en scène trop voyante, Kergoat peine à construire quelque chose qui soit visuellement étonnant. Mais au fond, dans cette sobriété, qui se repose sur une imagerie classique, mais une enquête passionnante, on sent que le cinéaste a voulu emporter le spectateur dans les faits pour mieux se faire une idée à la fin de ce qui est vrai, et de ce qui est possiblement faux, ou manipulé en tout cas. En termes de casting, les témoignages sont vraiment intéressants parce que déjà, on a donc Fabrice Arfi et Karl Lask qui nous expliquent de manière globale toute l'histoire, puisque c'est les deux journalistes de Mediapart qui ont été quasiment au centre de toutes les révélations et de toute la machinerie qui s'est déroulée derrière. Et je trouve que leurs explications sont vraiment bonnes. Et puis après, ce qui est bien, c'est que Kergoat s'est entouré de plein de témoins qui viennent un peu de différents niveaux, on va dire hiérarchiques, dans tout ce qui s'est passé par rapport à cette histoire, pour réussir à donner une globalité de points de vue qui permet de cerner des zones d'ombre que les journalistes seuls auraient peut-être pas réussi à pleinement expliquer. Mais eux, par leur regard un petit peu externe à tout ça, arrivent à donner un point de vue plus omniscient à toute cette histoire et permettre au spectateur de mieux se recentrer sur les éléments essentiels de ce récit. Et après, encore une fois, le fait d'avoir les deux journalistes au centre de l'histoire comme témoins principaux, ça donne une vraie densité et une vraie, on va dire, un truc de concret par rapport à tout ce qui se passe à l'écran, parce que vraiment, ça peut être très compliqué à cerner par moments. Le fait que les deux journalistes à la base même de cette enquête, Karl Lask et Fabrice Arfi, témoignent frontalement de comment tout cela s'est passé, donne une ampleur particulière à ce voyage journalistique assez fascinant. Au bout du compte, personne n'y comprend rien, et est un film qui, je trouve, est vraiment passionnant dans ce qu'il cherche à révéler, dans ce qu'il cherche à expliquer, dans ce qu'il cherche à concrètement montrer aux spectateurs. Après, ça reste un documentaire qui est, si ce n'est classique, en tout cas sommaire dans ce qu'il est, dans sa construction visuelle, esthétique et narrative. Mais encore une fois, vu la complexité du sujet, vu la densité d'éléments qui se dégagent de toute cette histoire, vu toutes les strates de compréhension qu'il faut avoir pour réussir à pleinement capter la base même de tout ce récit, ça reste bien, voire même très bien. Donc personne n'y comprend rien de Yannick Kergoat. Si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Je sais que ça fait partie de ces films très politisés, donc qui vont pas être forcément très distribués. Mais pour ce qu'il révèle et ce qu'il raconte, ça vaut tout de même largement le coup d'œil. A plus!